Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore avec mon pull de maison. Ben oui, parce que j'adore mon pull de maison. En fait, à chaque fois que je rentre de mes rendez-vous ou quoi, je le mets. Donc voilà. Donc je reviens pour un nouveau vlog. On revient aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, faut savoir que j'ai eu un souci en fait la semaine dernière. Je m'excuse, hein, je suis en plongée, c'est vraiment pas l'idéal pour filmer, mais bon c'est pas grave. Mais je peux poser mon coude sur mon genou parce que clairement elle est très lourde l'appareil photo, donc voilà. Donc je voulais vous parler vite fait de ce qui s'est passé ces derniers jours. Déjà au niveau du sèche-linge, le gars est venu tout à l'heure. Nous sommes actuellement mardi. Ça a été long parce que du coup moi vendredi ils m'ont dit sous 48 heures. Je me doutais bien clairement que le week-end c'était mort. Donc par le fait j'ai attendu patiemment et du coup tout à l'heure, enfin en début d'après-midi vers 13 h et quelques, le technicien m'appelle pour me dire si vous êtes disponible, je peux passer aujourd'hui. Oui, vas-y passe, y a pas de souci. Donc du coup il est passé, je suis très contente. Ça a été très rapide, donc en fait ce n'était pas du tout la vis parce que tout le monde me disait c'est la vis. Mais non, en fait, c'était pas du tout ça. Il a dit que ça arrivait certainement que de temps en temps au niveau de la vis, enfin que certaines marques laissaient les vis, mais là, il y en a de moins en moins normalement, donc voilà, c'était pas ça du tout. En fait, au niveau du transport probablement, quand ils nous l'ont livré, il y a dû y avoir un choc en fait sur le sèche-linge. Et en fait, la plaque qui est derrière, en fait ça se voit pas de l'extérieur, mais absolument pas. Il a dévissé derrière et en fait le ventilateur intérieur a dû être remué pendant le voyage et il était collé au tambour, ce qui fait que ben ça tournait pas quoi, ça bloquait le tambour, enfin voilà, tout simplement. Et en fait il est resté 2 minutes, voilà. Non pas samedi, si samedi, j'ai fait le fameux test pipi et les prises de sang que j'ai à faire tous les mois, tout ça. Donc au niveau du test pipi, j'ai un peu de sucre dans les urines, mais c'est normal parce que mon diabète est pas du tout stable. Mais ça a vachement quand même augmenté. Faut savoir que la dernière fois j'étais à 19 et là j'étais à 47 je crois, enfin ça a vraiment doublé quoi. Donc voilà. Ensuite il faut que je fasse bien. En fait moi j'ai pas trop cherché à comprendre. J'ai fait ma prise de sang avec mon infirmière habituelle du village quoi. Mais il y a des choses que je peux pas, enfin c'est pas simple à faire parce qu'ils m'ont demandé de faire le zinc. Et en fait le zinc déjà il faut des tubes spéciaux. Et le sélénium, je suis vraiment bien surveillée à ce niveau là. Mais le sélénium c'est pas remboursé. En fait j'ai eu ma diabète tout à l'heure qui m'a dit prochaine fois que vous venez faire, enfin sur Besançon à l'hôpital, vous venez le faire directement au laboratoire de l'hôpital. Vous n'avez pas à payer et tout, enfin c'est beaucoup moins compliqué. Et du coup je suis pas obligée d'embêter mon infirmière à chercher des tubes spéciaux machin tout ça. Donc voilà, donc par le fait j'irai faire le zinc et le sélénium jeudi. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure on est mardi, donc dans 2 jours j'ai l'échographie. Donc voilà ça c'est bon. Ensuite au niveau du sang, en fait mon médecin traitant, je l'ai vu ce matin parce que j'ai eu un souci cette nuit, je vous en parle vite fait. C'est pas très glamour mais bon je vous parle des aléas de la grossesse. Donc je disais j'ai un manque de B12. Donc il me disait avec la sleeve vaut peut-être mieux le faire intramusculaire et pas prendre des cachets parce que ça a du mal à assimiler avec ma sleeve en fait, donc ce serait peut-être plus efficace de le faire comme ça. Donc il m'a fait un mot parce que le 29 je vais voir la diabéto, donc voir avec elle si je fais directement les piqûres tout ça. Au niveau du fer c'est à 12 au lieu de 15 je crois. La créatinine est un peu basse aussi mais à peu près pareil en fait que le fer, enfin vous voyez c'est le taux est à peine en dessous quoi. Il m'a dit c'est pas bien grave mais voilà. Autrement du coup le fer en fait j'ai eu, comme je vous dis, j'ai eu un souci ce matin parce que le tardiféron me constipe, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et ce matin j'ai perdu du sang. Et j'ai eu très peur parce que je croyais que c'était du sang au niveau du bébé. Mais non, c'était à l'autre endroit, hein, voilà.
clairement. Donc j'ai eu quand même vachement peur, mais moi j'ai bien vu que c'était pas au même endroit, hein, c'était pas le même trou, donc voilà, pour rester évasive on va dire. Donc par le fait je suis quand même allée au médecin parce que c'est pas bon, hein, voilà. Donc il m'a donné un autre traitement. C'est, alors attendez, Thymophérol. En fait c'est aussi du fer mais qui est un peu moins puissant et je suis floue. Enfin bref, il est un peu moins puissant et par le fait il y a de la vitamine C avec et donc je le prends matin et midi. Voilà. Et donc j'ai ces choses juste dégueulasses à prendre pour ne pas me constiper. Voilà, autrement du coup ça s'est croisé parce que j'ai eu la diabéto tout à l'heure. Donc elle me dit je vous redonne du fer, il faudra en prendre 2 par jour, du tardiféron. Si vous le supportez. Ouais mais non, je ne le supporte pas du tout. Donc je reste sur le Thymophérol, hein. Il est hors de question que je prenne du tardiféron. J'ai pas envie de m'exploser les intestins, c'est bon, voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, je prends toujours ceci et donc dedans il y a du B12 mais il y en a peut-être probablement pas assez et vaut mieux, et même le fer il m'a dit que si on voyait que j'avais toujours des soucis, fallait le faire par piqûre. Voilà, je suis toujours floue, j'adore, c'est magnifique. Autrement, donc elle m'a dit le B12 je vous en mets en ampoule, sauf que par le fait, bah, je ne sais pas, enfin je lui ai envoyé un message via l'application, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, mais je suis suivie avec mes diabétos sur une application pour les femmes enceintes. Et donc on communique aussi par message comme ça. Donc c'est vachement cool. Et donc elle m'a envoyé un message après m'avoir appelé. Donc c'est dommage parce qu'elle m'aurait dit ça au téléphone, ça aurait été peut-être plus simple. Mais je lui aurais dit que le tardiféron je peux pas en prendre, hein, c'est fini. Voilà. Et puis par le fait, donc en fait je lui ai demandé parce que comme vous savez déjà avec la sleeve c'est compliqué. Et en plus avec le diabète, vu que je peux faire des hypos très facilement et tout, c'est aussi très compliqué. Donc je prends de l'insuline comme vous le savez maintenant la nuit. J'ai baissé d'une unité d'ailleurs, ça se passe bien pour l'instant, donc voilà. Et en fait je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, dans quelques jours on va au restaurant, savoir si je dois prendre l'insuline, tout ça. Parce que donc on fait un anniversaire surprise. On fait un anniversaire surprise et... par contre, le problème, c'est que on s'est ma belle-sœur nous a donné rendez-vous à 21h30, sauf que 21h30, comment vous dire, moi à 21h30 je suis déjà couchée, je suis déjà au lit. Mais bon, je vais faire un effort et je vais faire une sieste et tout ça. Sauf que pour le repas, je peux pas clairement, avec mon corps et tout ça, la sleeve, mon diabète, je ne peux pas manger à cette heure là, c'est impossible. Donc je lui dis je suis emmerdée à ma belle-sœur, je lui dis comment je fais. Je lui dis je vais pas manger 2 repas, hein, parce que je vais pas manger à 6h plus à 21h, c'est hors de question. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais manger à 18h et en fait quand on ira au restaurant, je mangerai juste un dessert tout simplement, voilà. Même une petite assiette composée avec tout plein de desserts, j'ai vu qu'il y en avait, c'était super sympa. Donc pourquoi pas. Et Fabrice lui bah, il mangera avec toute sa famille tout ça. Moi je mangerai juste mes petits desserts. Donc du coup pour le restaurant c'est bon, elle m'a dit donc l'insuline vous la prenez en rentrant, même si je rentre à minuit, je la prends à cette heure là, voilà. Autrement je suis dégoûtée parce que ma kiné n'est pas là cette semaine et mais j'étais trop mal cette nuit. En fait j'ai passé une nuit de merde, hein. Donc je me suis levée vers 3h du matin. Et en fait j'ai les cervicales bloquées, vous savez j'ai toujours ces problèmes de cervicales là. Et si je vois pas régulièrement ma kiné, ça empire. Donc ma meilleure amie m'a conseillé d'acheter un oreiller à mémoire de forme. Et en fait quand je me suis réveillée j'avais trop mal au crâne quoi. J'avais tellement mal au cervical, ça me remontait jusqu'au crâne. Donc j'ai pris un Doliprane quand même pour soulager un minimum. Je me suis mis un peu d'huile bio dans le dos et je me suis un peu palpée comme ça, vous savez je me fais comme ça là, voilà, pour soulager un petit peu tout ça par le fait. Et donc 1 heure après je me suis levée et puis j'ai saigné, voilà c'était horrible. J'ai pas eu mal en fait, je me suis juste essuyée, j'étais pleine de sang, les toilettes étaient pleines de sang. J'ai eu vraiment très peur que ce soit le bébé, mais non c'est pas ça. Et le médecin m'a dit ça arrive, et apparemment ça arrive assez régulièrement, donc voilà, rien de dramatique. Mais j'ai aussi des soucis, alors je vous explique pas, parce que moi vous savez normalement quand vous rentrez au 5e mois, quand vous allez au CHU là,
à partir du 5e mois, il faut changer la pochette. Sauf que je suis pas notée, enfin sur ma carte vitale, c'est pas noté que je suis enceinte. Je suis ravie. Pourtant les dossiers ça a été fait même avant mes 3 mois de grossesse, donc ça fait déjà un petit moment. Et par le fait, vu que j'ai changé, c'est compliqué parce que en fait il y a quelques mois avant que je bosse, enfin en janvier, ouais je sais plus, enfin bref, avant que je bosse j'étais sous le nom de Fabrice. Et Fabrice est à la MSA puisqu'il a été pisciculteur qui est un métier avec agricole. Donc on était à la MSA et quand j'ai travaillé à la mairie j'ai rebasculé sur la CPAM. Et donc j'ai quand même fait le nécessaire, je leur ai envoyé mes trucs comme quoi j'étais enceinte, machin, tout ça. Sauf qu'ils me l'ont renvoyé, ils m'ont dit de le renvoyer à la MSA, ils se sont renvoyés la balle je sais pas combien de fois. La MSA ils le savent bien que je suis enceinte puisque j'ai quand même moi tout ce qui est APL, tout ça c'est sur la MSA donc ils le savent. Mais la santé je suis à la CPAM et ils ont pas voulu le noter. Bref ils m'ont saoulé, hein. Ils me cassent les bonbons. Parce que déjà quand on est remonté de Tarbes, ça a été un enfer pour pouvoir transférer le dossier de Tarbes à Besançon, hein. Donc voilà. Et donc je suis toujours pas notée enceinte, donc j'ai pas les 100% maternité machin machin. Et donc j'ai pas pu faire ma pochette. Ensuite ça n'a pas été transféré comme quoi j'ai ma mutuelle, donc pour les remboursements gna gna gna. C'est pas noté non plus. Zen, voilà. Donc j'ai dû faire ça hier, je suis restée au moins 1 heure au téléphone. Entre ma mutuelle, la CPAM, tout ça. J'ai envoyé l'attestation de carte vitale à la mutuelle, etc. Enfin, ça me saoule, ça me saoule. J'ai remis à jour ma carte vitale parce qu'ils m'ont dit de la remettre à jour, mais ça change rien. Donc bref, ils étaient censés me rappeler aujourd'hui, ils m'ont toujours pas rappelé pour justement cette histoire que je suis toujours pas notée à la mutuelle. Je suis toujours pas notée en 100% grossesse. Je suis pas enceinte par rapport à eux. Voilà, pour eux je suis pas enceinte. Pourtant on a bien fait les papiers aux 12 semaines. Ça fait quand même 10 semaines. Donc voilà quoi, c'est un petit peu abusé. Ça me gonfle, ça me gonfle. Enfin dans 2 jours j'ai l'écho. Bébé bouge bien. Je vous ai mis des vidéos, vous savez, parce que du coup, je vous l'ai déjà dit, mais avec le Doppler, j'arrive à enregistrer et à partager sur les réseaux sociaux. C'est juste trop bien. Et donc, je vous ai partagé, on l'entend vraiment très bien. Je vous disais, la première fois, il fallait que je cherche, il était en bas. Et maintenant, il est vraiment au niveau du nombril. Donc, je pense que ça va être sympa pour l'échographie. Ça va être moins galère. Et il bouge, mais il bouge beaucoup ce petit bébé. Voilà, donc bref, j'arrête de parler et je vous raconterai d'ici 2 jours mon écho. Demain on a la chaudière, enfin ils nous livrent la chaudière et ils la mettent lundi. Ensuite le lendemain j'ai ça, le surlendemain j'ai l'écho. Le surlendemain il faudra que je fasse mes petits cadeaux d'anniversaire pour ma belle-mère, ma belle-sœur, pour le sexe du bébé. Et je le donnerai le soir quand on ira au restaurant. Voilà, et la semaine prochaine, donc moi j'ai encore le diabéto à aller voir. On va y arriver. Donc voilà, pour tout ça, je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde. Alors, là on est le lendemain que j'ai reçu le sèche-linge. Donc il a déjà tourné hier soir et il a déjà tourné 2 fois aujourd'hui. Évidemment j'ai du linge en retard et j'en ai profité en plus pour laver les coussins là de Balou Elsa, tous les nounours de Balou, enfin j'ai tout lavé. Donc demain, c'est le grand jour. Donc du coup, regardez mes ongles, j'ai fait quelque chose de rigolo. Enfin je trouve que c'est rigolo. J'ai fait une main rose avec un doigt bleu et une main bleue avec un doigt rose, enfin bleu. C'est plus un bleu vert qu'un bleu bleu, hein. Donc c'est attends, je te dis 242. Where is my chauffeur? Where is my chauffeur? Et donc le deuxième que j'aime beaucoup parce que j'ai un bleu foncé un peu, enfin je crois qu'il est un peu canard, enfin bleu foncé de Lighton Denny, que j'adore ce vernis. Donc voilà, c'est le deuxième que j'ai mis et je mettrai un top coat un peu plus tard, voilà. On vient de regarder avec chérie le meilleur donneur, alors je sais pas si vous allez voir, le meilleur donneur de Munich. Et du coup on a faim, donc on va aller chercher un kebab parce que
J'ai 2 chèques restaurant que mon cousin m'a donné, m'a offert. Et il y en a un qui sera pour vendredi soir quand on ira au restaurant à Buffalo pour l'anniversaire de ma belle-mère. Sauf que moi je sais plus si je vous en ai parlé, vu que c'est assez tard en fait, c'est à 21h30. Moi je mange avant et je mangerai un dessert là-bas. Tout simplement. Voilà, et j'offrirai donc, puisque normalement demain on sait le sexe, j'espère que normalement on le sait, un cadeau personnalisé avec le sexe du bébé dessus, voilà. Autrement je suis méga contente parce que vous savez que je joue à des concours et enfin tous les matins, enfin ça dépend à quelle heure je me lève, mais vers 6h pendant 1 heure, pendant que je déjeune, comme ça je prends bien mon temps pour déjeuner. Je fais mes petits concours et je joue à des lots qui m'intéressent. Et j'ai gagné. Tadam! Je suis trop contente, je suis trop contente. Parce qu'évidemment je vois pas trop l'intérêt moi de jouer à des jeux juste pour gagner. Si les lots m'intéressent pas, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Donc là j'ai joué, je suis trop contente d'avoir gagné l'intégrale en Blu-ray de Game of Thrones de la saison 1 à 6. Je suis trop contente. Donc voilà. Je l'ai reçu aujourd'hui, je suis trop contente. Et on a reçu notre chaudière qui va être posée lundi enfin, donc je suis trop contente. Elle est super jolie, il y a tout le matériel et tout, enfin c'est neuf et tout. Je suis trop contente, on va économiser sur le fioul, ça va être génial. Donc voilà. Et autrement, comme je vous disais, enfin je crois que je vous l'ai dit hier, mais j'aime trop ma tasse, je suis fan, je suis fan. Donc là, je vais m'habiller parce que du coup on va aller chercher nos kebabs. On va au Malo. Alors je sais pas si vous connaissez, mais nous dans notre région Franche-Comté là, il y a 3 ou 4 restaurants il me semble qui s'appellent le Malo. En fait c'est comme ça ressemble à un McDo on va dire, ça ressemble à un fast food. Sauf que il y a du kebab, il y a des sandwichs kebab, des burgers, des machins comme ça. Mais c'est kebab et c'est un truc apparemment je crois de la région, une chaîne qui a été créée de notre région. Donc c'est juste génial. Donc vu qu'on a envie d'un kebab, on va y aller. Hello, donc on va finir le vlog aujourd'hui. Donc je vais vous annoncer le sexe du bébé. Donc aujourd'hui nous sommes samedi. J'ai mis plusieurs jours à vous l'annoncer puisque tout simplement je voulais pas le dire sur les réseaux sociaux avant de le dire à notre famille, puisque comme vous le savez sûrement, en tout cas il me semble que je l'ai dit, vous savez j'avais acheté des petites pochettes, j'avais des petites planches de bois comme ça avec la collection que j'ai fait pour la peinture. Et donc vu que j'en avais plusieurs et que donc comme je vous l'ai dit c'était l'anniversaire de ma belle-mère et ma belle-sœur et on a fait un anniversaire surprise pour les 60 ans de ma belle-mère. En fait j'avais acheté des paquets cadeaux comme vous avez pu voir dans mon dernier haul Nose. Et donc j'ai pris des petites planches comme ça pour annoncer le sexe. Donc j'ai mis la couleur. Donc je voulais donc avec la couleur rose ou bleu annoncer en mettant dessus la couleur et en disant bah, je suis une fille ou je suis un garçon. Donc nous sommes donc allés le 21, alors l'anniversaire de ma belle-mère c'était le 20 et l'anniversaire de ma belle-sœur c'était le 22. Et donc moi j'avais l'échographie entre les deux. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur quand même de pas savoir puisque comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais je suis sur Wimom. Et sur Wimom j'ai une copinote qui n'a pas su le sexe. Voilà, à la deuxième échographie, donc elle ne le sait toujours pas. Et en fait, elle le saura normalement que le 9 octobre parce qu'elle a rendez-vous le 9 octobre. Donc du coup j'ai ma belle-sœur en plus qui m'a envoyé un message pour me dire, à l'après-midi, pour me dire alors on va pouvoir jouer à la poupée ou pas. Et sur ce je lui ai dit bah on sait toujours pas, puisque je voulais leur annoncer le lendemain au restaurant pour leur anniversaire quoi, sur mes petits bouts de bois. Et je lui dis on sait toujours pas, on le saura que le 9 octobre. Elle me dit tu te fous de moi machin, je lui dis non non on saura que le 9 octobre. Et on a quand même réussi à savoir, donc ouf. Parce que ça faisait, moi ça me faisait un peu flipper, du coup j'étais stressée. En plus elle arrive toujours en retard, l'échographiste. C'était la même que la dernière fois et c'était encore pas évident parce que là certes elle n'est pas passée intravaginale, mais avec mon tablier en bas qui gêne énormément, je le sais. Et malheureusement si j'arrive à avoir une deuxième grossesse ce sera la même chose parce que je vais pas me faire opérer tant que j'aurai pas eu mes 2 grossesses. Voilà, ça sera la même chose, voilà, le problème sera toujours là, hein, parce que le tablier, il faut que je l'enlève, c'est que de la peau quasiment,
Donc c'est assez embêtant, donc je suis obligée de soulever mon tablier, même si voilà, c'est très glamour, je déteste. Donc c'était un peu chiant. En plus de ça, à force de trifouiller mon ventre et tout, j'avais un peu mal au ventre, mais bon. Au niveau des échographies, j'ai pas eu d'échographie 3D cette fois-ci, je suis assez déçue. Et les images qu'on voit sont pas fameuses. Et en fait, j'ai pas de photo entière, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, on n'en a pas à la deuxième écho, parce que bah, le bébé est déjà trop grand, je sais pas, et donc du coup on a juste une écho où il y a sa tête quoi, il n'y a rien enfin, on voit juste son petit nez, sa tête, machin. Enfin je suis contente, mais je veux dire c'est pas énorme quoi. Et toutes les autres échographies en fait c'est où ils ont mesuré, enfin où elle a mesuré la tête, les fémurs, le machin, le truc. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et je suis déçue parce qu'en fait je pensais, j'ai plusieurs personnes aussi de mon entourage, genre ma meilleure amie qui voulait que je lui envoie l'échographie où on pouvait éventuellement voir le sexe et qu'elle puisse deviner. Le problème c'est qu'en fait nous on l'a vu à l'écran mais elle l'a pas imprimé ça. Donc je suis un peu déçue par le fait parce que je pensais vraiment qu'elle l'avait imprimé. Elle l'a pas mis dessus donc j'ai pas pu montrer l'échographie pour qu'il devine quoi, donc c'est un peu dommage. On a bien évidemment demandé à savoir le sexe. Et beaucoup se sont trompés puisque j'avais marqué de mettre vos pronostics. Comme je vous l'avais dit, nous dans notre famille on a que des filles. Pour toutes les femmes, comment vous expliquer ça? Toutes les femmes de ma famille, les aînées ont des filles à chaque fois en premier. Donc évidemment pour nous il était clairement 100% sûr que ce soit une fille. Sauf que, surprise, et non, il y avait un petit zizi, donc ce sera un garçon. Et bah du coup, heureusement que j'ai pas acheté de choses de filles, de choses comme ça. J'en ai acheté 2-3. En fait, je sais pas, non vous verrez pas, mais j'ai, on va dire, un petit sac comme ça, avec des habits de filles, notamment un gros manteau là que j'avais craqué dessus. Mais vraiment très peu d'habits de filles, tout le reste c'est du garçon, et je vais en finir. Bah ouf quand même parce que finalement je vais pas avoir besoin d'acheter énormément de choses. Les achats pour bébé ce sera surtout des achats plaisir quoi, tout simplement, puisque finalement j'ai quasiment tout de garçon, donc c'est juste nickel. Même si évidemment j'avais pris quand même beaucoup de choses qui font mixte, j'ai quand même beaucoup de choses qui sont pour garçons. Donc j'ai déjà mis de côté les 2-3 habits que j'avais de filles, mais heureusement que j'en avais pas des tonnes. Et je vais quand même enlever certaines choses de la déco de bébé que je mettrai dans notre futur logement. Je ne déménage pas tout de suite, alors je le précise, ça va être assez tard je pense même, puisque on a prévu de déménager quand le bébé déjà sera là. Hein. Donc voilà, donc par le fait il y a 2-3 choses que je vais virer parce que on n'a pas besoin, enfin parce que c'est un garçon, mais bon je veux pas lui mettre des trucs de fille puisque c'est un garçon. Ce qui est logique, mes collections, mes Hello Kitty, 2-3 trucs que j'ai à moi un peu roses, des poupées roses, des machins comme ça, je le mettrai de côté dans un carton que j'ai déjà préparé et je le ressortirai dans ma collection à moi quand on aura déménagé plus tard. Voilà. Alors du coup sur le carton en fait j'ai sur mon petit bout de bois j'ai mis de la peinture bleue comme ça en fond et de la bleue très claire comme ça pour dessiner des petits pieds. Et en fait avec le petit stylo argenté j'ai marqué coucou je suis un garçon. C'était un petit cadeau personnalisé mignon qui nous a pas coûté extrêmement cher, mais je trouve que c'est un très beau cadeau. Et Fabrice il m'avait fait 2 trous de chaque côté du carré de bois et j'ai donc mis une ficelle autour pour que ce soit plus joli. Bon vous le savez, c'est vrai que moi j'aurais bien voulu une fille pour jouer un peu à la poupée machin, mais bon c'est pas très grave, il y aura pas de froufrou, de petits nœuds de machin, mais c'est pas très grave, hein, on jouera quand même et puis papa est très content. J'ai pas été déçue quand elle me l'a dit, franchement j'étais contente, hein. Juste le fait que mon bébé soit en bonne santé, que ce soit une fille ou un garçon, je m'en fous un peu. Après le plus chiant en fait dans l'histoire c'est juste de savoir quel prénom nous allons donner à ce petit garçon, parce que clairement c'est très compliqué, Fabrice c'est très difficile. Donc là j'ai un prénom en tête que je trouve qu'il est parfait, en fait il est pas long, il est facile à retenir, il est facile à dire, il est facile à écrire et bon il y en avait un qu'on avait
en tête aussi, mais il est assez dur je trouve justement à dire, à écrire tout ça. C'est Hayden, H-A-Y-D-E-N, qui est très joli, mais c'est quand même assez dur à écrire, dur à dire, et à chaque fois les gens vont dire comment ça s'écrit, bref, c'est très chiant. Donc même si c'est un très joli prénom que Fabrice et moi on aime bien, c'est un peu compliqué. Fabrice, il adore Sheldon, mais il est hors de question que j'appelle notre fils Sheldon, puisque Sheldon est très intelligent certes, mais antisocial, et je ne veux pas du tout un enfant comme ça. Donc du coup, enfin voilà, c'est pas possible quoi, je veux pas de ce prénom là. Donc là on est en pourparlers pour un prénom, je vous dis, qui est facile à dire, qui est, donc pour l'instant je ne le dis pas tant que c'est pas sûr. Et je vais pas compliquer l'idée, donc non, qui est en rapport aussi avec Star Wars, mais qui est quand même facile à porter, qui est facile à dire, et qui est en référence, mais pas non plus, enfin c'est pas non plus très flagrant quoi. C'est voilà, c'est en référence, mais voilà. Et j'aime beaucoup ce prénom. J'aime beaucoup ce prénom, il est très joli. Il y a énormément de prénoms que j'avais vus, notamment j'aimais bien Alexis aussi. Mais Fabrice n'aime pas. Il est mais tellement difficile. Il y a des fois, je vous jure, je vous mettrai des baffes parce qu'il est très difficile et ça c'est assez chiant quoi. Donc pour parler pour un certain prénom, on va attendre quelques jours, quelques semaines pour voir. Mais je pense qu'il y a moyen, il faut juste que je motive Fabrice. Voilà, mais je me dis fan de Star Wars, c'est une référence et tout, peut-être que je ne sais pas, nous verrons bien. Donc voilà, vous le savez, beaucoup d'entre vous se sont trompés puisque j'ai énormément eu sur Facebook de retours qui me disaient une fille. On ne voit bien avec une fille, alors certes, de toute façon ça aurait été une fille ou un garçon, c'est pareil, on est content. Mais oui, une fille, j'aurais joué à la poupée et tout machin, mais ça me dérange pas non plus d'avoir un garçon, je suis très contente tant qu'il est en bonne santé, comme je vous dis, c'est le principal. Alors bébé fait 28 cm, donc à 22 semaines plus 4 jours, il était donc à 28 cm, pas 22. Et il faisait 500 grammes, donc elle m'a dit un très bon poids. J'ai vu des filles qui disaient à 21 semaines ou 20 semaines, ouais 21 semaines, que leur bébé faisait déjà 624 grammes. J'étais là, oulala. Je trouve qu'au niveau des grammes là ça fait beaucoup en fait voilà, bref, donc moi, elle me dit qu'il va avoir un poids normal et tout, donc très bien. Il est, dans la moyenne, il est dans le plus grand et pas dans le plus petit. Vous savez, parce que sur Neomama, l'application que j'ai, en fait, il y a une moyenne entre, je sais pas, je vais vous dire une connerie, entre 10 et 15 cm. Et moi, il est plus vers les 15 que vers les 10, tu vois, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pareil, au niveau du poids et au niveau de la taille, il est plus vers le maximum, mais il ne dépasse pas. Hein, donc il est vraiment normal. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est un truc de fou. Il bouge vraiment de plus en plus. J'ai ressenti les premiers vrais coups à l'extérieur cette fois maintenant. Parce que ça fait déjà un moment que je le sens vraiment. Mais là je commence à vraiment bien le sentir. Il est très actif ce bébé. C'était rigolo aussi pour l'échographie. Parce que bon, bah, même si elle est assez spéciale mon échographe. Là, je sais pas si on dit comme ça. Enfin bref. Elle est assez spéciale parce qu'on ne sait pas trop si elle est sérieuse, si elle rigole, si... Enfin, elle est très inexpressive, donc du coup c'est pas évident à... Tu sais pas trop comment réagir face à elle, quoi. Donc moi, ce qu'on a trouvé rigolo, c'est que bébé il bâillait, parce qu'évidemment on l'ennuyait comme d'habitude, le petit. Et il avait les genoux au-dessus de la tête, mais il est fou ce bébé. Il est vraiment acrobate et je vous dis, mais... C'est un truc de fou comment il bouge bien, il n'y a pas de souci quand on va l'inscrire soit au karaté, soit à la boxe, soit j'en sais rien, mais il est hyper méga, voilà. Donc bref, on est super contents, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bref, donc j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.